C'est un fait historique. Pour la première fois depuis près de 30 ans, l'or vient officiellement de dépasser les obligations du Trésor américain dans les réserves fédérales. Un basculement silencieux, mais qui pourrait bien redessiner toute l'architecture financière internationale. Cet été 2025 marque une rupture. Les banques centrales du Brésil à la Chine ne font plus confiance à la monnaie papier. Elles reviennent au métal, à l'actif que personne ne peut sanctionner ni imprimer. Et ce que cela révèle du futur du dollar, de l'économie mondiale et de la confiance dans les États-Unis est colossal. Petite précision avant d'aller plus loin, je ne fais pas de conseils en investissement. Mon but est de vous partager de l'information et de l'éducation. L'analyse finale et les décisions finales restent entre vos mains. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Les banques centrales détiennent aujourd'hui entre 36 000 et 36 700 tonnes d'or, pour une valeur estimée à 4 500 milliards de dollars. C'est 1000 milliards de plus que la valeur de leur avoir en bons du Trésor américain. Et c'est une première depuis 1996. L'Europe l'a vu venir. Fin 2024, la Banque Centrale Européenne notait déjà que l'or représentait 20% des réserves officielles mondiales devant l'euro, tombé à 16%. Le résultat reste dominant, oui, mais il recule de 65% des réserves mondiales d'il y a 10 ans à 56% aujourd'hui. Le symbole est fort, les banques centrales échangent la promesse américaine contre la réalité du métal. Ce changement ne s'est pas fait du jour au lendemain. Il est le résultat d'une stratégie planifiée, méthodique. Depuis 3 ans, les banques centrales achètent plus de 1000 tonnes d'or par an, 2 fois plus que la moyenne des 10 années précédentes. En 2024, elles ont battu un record de 1180 tonnes achetées et au premier semestre 2025, la dynamique continue. 166 tonnes ajoutées rien qu'au deuxième trimestre. La Pologne est devenue l'acheteur le plus agressif, avec plus de 67 tonnes cette année, portant ses réserves à plus de 500 tonnes. La Chine, elle, détient désormais plus de 2300 tonnes. Et derrière, le Kazakhstan, la Turquie, l'Inde, tous suivent la même trajectoire. Des États qui, ensemble, envoient un message clair. La confiance dans le système du dollar s'effrite. 3 forces expliquent ce mouvement mondial. Premièrement, la diversification. Les banques centrales des pays émergents veulent réduire leur dépendance au dollar. 28% d'entre elles prévoient de baisser leurs réserves en dollars dans les prochaines années. C'est seulement 5% en 2023. Deuxièmement, la peur géopolitique, le gel des réserves russes. 2022 a été un électrochoc. Des centaines de milliards de dollars bloqués en un clic. Résultat, les États cherchent désormais des réserves que personne ne peut leur confisquer. Et l'or, métal physique sans contrepartie, devient ce refuge souverain. Troisièmement, la dette américaine. Les États-Unis flirtent avec 37 000 milliards de dollars de dette, soit 120% de leur PIB. Le déficit annuel dépasse les 2 000 milliards. Autrement dit, le moteur du dollar tourne à crédit et il chauffe dangereusement. Le dollar reste la colonne vertébrale du système monétaire, mais elle se fissure. Sa part dans les réserves mondiales tombe doucement de 65% en 2014 à 56% aujourd'hui. Et son indice, le DXY, s'est effondré de 11% depuis janvier. C'est sa pire performance depuis 1991. Les investisseurs institutionnels le voient, les banques centrales aussi. Elles réallouent lentement leur avoir. Et cette bascule a un effet direct. L'or n'est plus un actif spéculatif. C'est devenu une monnaie de réserve mondiale. Ce réalignement ne signifie pas la fin du dollar, mais la fin de son monopole. Le futur sera multipolaire. Une partie du monde continuera d'utiliser le dollar. L'autre s'appuiera davantage sur l'or et progressivement sur le yuan. Les projections sont claires. D'ici 2035, le dollar pourrait tomber à 52% des réserves mondiales, l'euro remonter à 25% et le yuan tripler sa part à 6%. Ce basculement prendra du temps, mais il est déjà en marche. L'or, lui, servira de point d'équilibre entre ces blocs. Un actif neutre, apolitique, universel. Avec une hausse de 38% cette année et un prix au-delà des 4 000 $ l'once, l'or a déjà envoyé son message « Le monde change de référentiel ». Goldman Sachs et ING estiment que l'or pourrait atteindre 4 900 $ d'ici fin 2026. Pas parce que les spéculateurs s'excitent, mais parce que les banques centrales elles-mêmes le traitent à nouveau comme la seule monnaie sans dette. L'or ne met pas d'intérêt, mais l'or ne ment pas. Et dans un monde saturé de promesses, c'est ce que recherchent les États. Le vrai. Si tu veux comprendre comment tirer parti de ce basculement historique, comment positionner ton capital entre or, argent et actifs tangibles sans tomber dans la spéculation, j'ai préparé pour toi des rapports clairs, concrets et gratuits. Le lien est en description.
En 1996, les bons du Trésor américain étaient la colonne vertébrale du monde. En 2025, c'est l'or qui a repris cette place. Ce n'est pas une anomalie, c'est un signal. Le signal que la confiance se déplace du papier vers le tangible. Les banques centrales l'ont compris avant tout le monde. La question maintenant, c'est le particulier suivra-t-il? Parce que si les États se réfugient dans l'or, c'est peut-être qu'ils savent déjà ce que nous allons bientôt apprendre. La monnaie change et l'histoire recommence. À très bientôt.